Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu nouveau. Je vais vous présenter Space Base et je ne l'ai pas avec moi. Donc du coup, je vais vous le présenter à travers BGA. En effet, le jeu n'est pas sorti en France. C'est un jeu édité chez AEG. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs et donc du coup, comme j'y joue sur Twitch très souvent, j'avais envie de vous en expliquer les règles. Donc on va partir de suite pour ne pas vous retarder. Donc du coup, c'est parti. Alors, comment ça va se passer? C'est assez simple, nous avons différentes variantes, mais là on est en mode simple. Donc chaque joueur va avoir des cartes de 1 à 12 qui sont numérotées de 1 à 12. Les ronds jaunes, ce sont des pièces, donc ça va être de l'argent pour pouvoir acheter des cartes. Donc à chaque fois que vous verrez des ronds jaunes, ben, en fait c'est votre argent. Au départ, vous voyez, on a aussi un peu d'argent de deux côtés, on a de l'or là. Nous avons aussi, vous voyez, ici des planètes. Alors les planètes, c'est pas de l'argent, c'est comme si vous aviez une rente à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va gagner des planètes, eh bien on aura ici le symbole planète, et donc du coup on aura une rente. C'est-à-dire que si j'ai trois planètes, à chaque tour j'aurai trois de pièces. Alors vous allez voir que le problème, c'est que les pièces que vous avez là à l'heure actuelle, si vous les utilisez pas, elles seront perdues. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir 40 fusées. Alors là, vous ne voyez pas de fusées, mais vous allez voir qu'on va pouvoir acheter des cartes. Donc c'est un petit deck building. Et donc du coup, on va acheter des cartes pour récupérer des fusées, pour essayer de gagner la partie. Alors au début, je vous conseille quand même de récupérer plutôt des pièces pour pouvoir améliorer vos cartes, pour pouvoir après, plus tard, prendre des fusées. Nous avons ici, vous voyez, trois niveaux. Alors en fait, bah, c'est la valeur des cartes qui sont plus ou moins chères. Cela bah, rapporte moins que le niveau 2 et que le niveau 3. Et à la fin, vous avez vraiment des cartes qui coûtent cher. Effectivement, comment ça se passe? Ben, si je regarde une carte, vous avez en haut à gauche le coût. Donc là, vous voyez qu'elle coûte 12 pièces. Elle va se mettre sur l'emplacement numéro 2 et si jamais on l'active, on gagnera 4 fusées. D'accord? Si je prends par exemple celle-ci ou celle-ci, tiens par exemple, celle-ci elle coûte 7 pièces. Elle se mettra sur l'emplacement numéro 12, puisqu'il y a le 12 ici, et quand je l'activerai, elle me rapportera 9 pièces et une planète. Donc c'est plutôt intéressant. Alors au départ, il vous dit que vous avez une carte et vous voyez, la carte se met ainsi comme ça, c'est-à-dire qu'elle va se positionner et du coup, on va retourner la carte qui était dessous et donc vous voyez maintenant, ça me laisse apparaître un chiffre. L'autre joueur va faire de même et donc maintenant, on est parti. Alors, comment ça se passe? Au début, chaque joueur va lancer à son tour de jeu des dés. Là, vous voyez, ça explique-moi ça, qu'il lance des dés. Il a fait un 1 et un 4. Donc, du coup, vous voyez, BGA, c'est plutôt simple. Il vous montre ce que vous pouvez activer. En effet, quand vous allez activer, quand c'est votre tour de jeu, vous allez regarder, vous préoccuper que des cases qui sont bleues. D'accord? Pas les cases rouges, comme là, on ne regarde pas les rouges, vraiment le pouvoir qui se trouve au milieu. Donc là, je peux activer soit la 1 et la 4. Donc du coup, bah, vous avez compris que ça me ferait gagner deux pièces. Ou alors, je pourrais activer la 5, mais qui me ferait gagner qu'une pièce. Donc là, peu d'intérêt, je vais forcément activer la 1 et la 4. Alors vous allez voir que dans ce jeu, il va y avoir ensuite une phase d'achat. Donc là, c'est le cas. Vous voyez, j'ai trois pièces. Donc du coup, je peux acheter des cartes qui valent 3 au maximum. Donc j'ai celle-ci, vous voyez, celle-ci, celle-ci. Euh, N'oubliez pas que, effectivement, vous savez, c'est un G2D, donc ça va être plus difficile de faire un 12 que de faire des 5, 6, 7, ou voire même des 1, puisque vous avez compris que, par exemple, le 1, on peut le faire avec 2D, alors que 12, eh bien, il faudra faire 6 et 6, donc c'est quand même plus rare. Donc les plus petits chiffres sont plus simples à faire que les gros. Du coup, bah, je vais essayer de prendre celui-ci. Vous voyez, il va se mettre à la position 8, ce qui est plutôt pas mal, qui coûte que 2. Et en plus, je vais gagner 5 pièces si j'arrive à l'activer. Hop, vous voyez, ça c'est mis ici. On a retourné. Et donc, c'est l'autre joueur qui va lancer les dés. Il a fait 1 et 2. On va regarder si j'ai des cartes dans la zone rouge sur le 1 ou le 2, ou alors si la somme, si j'ai une case sur la somme. Là, vous voyez, je n'ai rien ni sur le 1, ni sur le 2, ni sur la somme qui est 3, donc du coup, il me propose de rien faire. C'est l'autre joueur qui va pouvoir décider ce qu'il fait, et donc du coup, il va pouvoir jouer
acheter des cartes, donc je vais me dépêcher. Et puis, on est reparti. Donc, vous voyez que les tours vont très vite. Là, j'ai fait 5 et un 6. Donc, soit j'active le 6, soit j'active le 1 et le 5. Bah, vous l'aurez compris, pour le moment, peu d'intérêt d'activer le 6. Vaut mieux avoir deux pièces que une. Et donc, du coup, je peux acheter maintenant, c'est ma phase d'achat. Encore une fois, si vous ne les utilisez pas, bah, vous les perdez. Donc, du coup, je vous conseille clairement d'acheter des cartes. Celle-ci coûte 2, elle va se mettre sur mon placement numéro 4 et elle me rapportera une pièce. C'est à l'autre joueur a fait 5 et 5, donc du coup je pourrais activer le 10 ou alors le 5, je n'ai rien sur le 5 ni sur le 10, bah, du coup vous voyez automatiquement ça me propose d'abandonner, enfin en tout cas je ne peux rien faire et donc du coup on est reparti. C'est à moi de jeter les dés. Alors là, vous voyez, je peux activer le 2 ou le 5, ou alors je peux activer le 7. Alors le 7, vous voyez, c'est gagner un point, et je peux utiliser celui du secteur d'à côté. Donc là, vous voyez, soit j'utilise le 2 et 5, et donc du coup je vais gagner une pièce plus une autre, je vais gagner deux pièces, ou alors je décide d'activer le 7, et c'est ce que je vais faire, parce que vous voyez, du coup, ça a activé celui-là et celui-là. Donc du coup, j'ai récupéré 6. Ça, c'est plus intéressant. Pareil, je vais choisir une carte. Je ne peux en choisir qu'une. Je n'ai pas le droit d'en acheter plusieurs. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle se mettra en 9 et elle me permettra soit de choisir à gauche, soit à droite de cette carte. J'aimerais bien prendre celle-ci parce que je trouve qu'elle est intéressante. C'est un 12 effectivement, mais avec un petit peu de chance, ça peut peut-être passer. Donc effectivement, on joue avec des dés. Il y a forcément une partie de chance, je ne vais pas vous mentir, mais c'est plutôt intéressant. L'autre joueur est en train de jouer. Là, vous voyez, il a fait 2 et 2. J'ai rien sur le 2. Par contre, la somme, ça fait 4. Et je peux activer le pouvoir. Et donc, je peux activer ce pouvoir-là. Et donc, du coup, je vais récupérer. Vous voyez, actuellement, j'ai pas de pièce. Et quand je vais activer le 4, hop, j'ai une pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans la partie. Inutile de rester 3 heures à vous montrer. Je pense que vous avez compris. Ah, tiens, ça tombe bien si je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, il y a une planète que je peux activer avec le 9. Vous voyez ici, pour le moment, j'ai 0 planète. Donc je vais activer le 9. Et maintenant, vous voyez, j'ai une planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à partir de ce moment-là, c'est comme si systématiquement, je ne pars pas de 0, je pars de 1. Et donc ça, je vous conseille vraiment, quand vous pouvez le faire, de le faire parce que c'est vraiment, vraiment important. Allez, j'avance un petit peu et puis on continue. Je vous reprends 2 minutes pour vous montrer. Là, vous voyez que Lord Gotham a fait 8. Donc, du coup, ça m'active le secteur 8. Et là, du coup, je vais gagner tout ce qu'il y a ici. Donc, vous voyez, c'est intéressant de cumuler les cartes, si on peut. Parce qu'effectivement, là, vous voyez, j'ai 4 pièces pour le moment. Mais du coup, je vais récupérer tout ça. Et en plus, je vais partir avec une terre de plus. Donc là, c'est assez Noël. Regardez, hop, 14. Et donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc là, comme d'habitude, vous avez compris. 1, et 2, bon ben, je vais activer 1 et 2. Et là maintenant, vous voyez, j'ai 17 pièces parce qu'effectivement, l'argent que j'ai gagné pendant le tour de l'adversaire n'est pas perdu, elle. Vous voyez, là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc avec 17, là, on commence à avoir le choix. Donc non seulement, vous voyez, au début, on prend souvent que des niveaux 1, mais maintenant, je peux même aller beaucoup plus loin. Par exemple, je peux récupérer celle-ci qui se placera sur le 3, qui coûte 15. Mais vous voyez, ça me rapportera 5 fusées. Donc du coup, je vais le faire. Voilà, allez, je continue pour vous marquer, pour regarder comment on marque les points. Donc on est sur une fin de partie. Vous voyez, j'ai 39 fusées, il m'en faut 40. Et là, si je choisis soit 5 et 6, donc je gagnerai des pièces. Mais si je choisis 11, vous voyez, il y a des fusées. Donc du coup, je vais choisir 11. Et donc vous voyez, là, j'ai 42 fusées. Donc du coup, on va quand même finir la phase de l'autre joueur. Et vous voyez, voilà, la partie est finie. Alors, je reviens ici. Vous allez voir que du coup, vous avez vu à la fin, bah, c'est facile, on récupère quand même pas mal de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à empiler les cartes. Et vous voyez, à la fin, j'avais acheté beaucoup de cartes pour récupérer beaucoup de fusées.
Vous voyez, donc si je vous montre l'autre joueur, il était ici, et donc du coup, il avait aussi récupéré des fusées, mais il était moins parti sur le fait de récupérer des fusées. Voilà, en tout cas, un petit jeu qui se joue plutôt rapidement, assez sympa. Alors, je vous ai pas tout expliqué. Vous avez des cartes avec des combos, vous mettez un dé dessus, donc le premier coup, vous bloquez un dé, puis après, vous pourrez augmenter la valeur du dé, ou alors vous avez des cartes comme il avait qui lui permettent, quand ça tombe dessus, de choisir soit à gauche, soit à droite. Donc, vous avez quand même pas mal de choses. Enfin, bref, je vous conseille de regarder. Surtout, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. La chaîne, ça s'appelle Explique-moi ça. On est sur YouTube et sur Twitch. Et en plus, on a un Discord. D'ailleurs, si vous voulez aussi jouer avec nous sur BGA, vous voyez, ça s'appelle aussi Explique-moi ça. Allez, des pouces bleus, des partages, des j'aime. Je vous remercie. Ciao, ciao, bye bye. Et puis à bientôt.